Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise Nike qui a fortement baissé en bourse ces derniers temps. On va donc parler du business model de l'entreprise, pourquoi l'entreprise corrige, on regardera les chiffres du business, l'action et en fin de vidéo, on va voir si elle pourrait m'intéresser, sachant que j'avais déjà passé mon chemin clairement en mars 2024 et donc la question c'est est-ce que maintenant je verrai une opportunité sachant que l'entreprise a encore corrigé en bourse et peut-être qu'il y a quelque chose à faire par rapport à la valorisation, peut-être qu'on est sur un prix intéressant. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseils en investissement, je vous partage ce que je fais, ma vision des choses, mais prenez vos propres décisions, c'est votre argent au final. Donc l'entreprise, depuis les points hauts qu'elle avait fait fin 2021, début 2022, elle a baissé en 3 ans de plus de 60%. Et la dernière fois qu'on avait fait une vidéo dessus, parce qu'on m'avait demandé justement est-ce que ce serait une bonne affaire quand elle était au niveau des 100 dollars à peu près, donc on avait déjà eu une sacrée baisse de pas loin de 50%. Et à l'époque, clairement, ma réponse était personnellement, je ne touche pas, je n'achète pas. Et aujourd'hui, on est à moins 28% par rapport à cette dernière vidéo d'il y a bientôt un an. Et dans cette vidéo, on verra si maintenant à 71 dollars, on pourrait être sur un prix intéressant. Donc au niveau du business, Nike, ils sont dans la conception et la commercialisation, notamment de chaussures de sport, ils sont très connus pour ça, mais aussi vêtements, équipements, ils ont des applications, etc. Ils ont un réseau de distribution, soit ils vendent en direct dans leurs magasins, soit via des magasins partenaires, etc. Leurs produits sont distribués via de nombreux moyens. Donc voilà, globalement, ils conçoivent, fabriquent et vendent des produits pour le sport, notamment des chaussures. Au niveau des chiffres, je vais vous dire un petit peu ce que j'avais dit à l'époque, pourquoi le titre baisse en ce moment d'après mon analyse, et on va regarder tous ces chiffres ensemble. Donc à l'époque, le chiffre d'affaires était en ralentissement et on était d'ailleurs déjà en baisse, notamment en Chine. Vous le voyez ici au niveau de mon pointeur rouge entre 2022 et 2023. Et à l'époque, je me disais, bon, la Chine, on sait que ça va mal. Ça fait longtemps que je vous le dis que le consommateur souffre là-bas et que je ne veux pas trop m'exposer à cette zone géographique, du moins avec des entreprises en local que je ne comprends pas. Et même de façon générale, les entreprises souffrent là-bas. Vous voyez les ventes de beaucoup d'entreprises dans l'automobile. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo bientôt sur Volkswagen, Audi, Porsche, etc. Parce que pour eux, c'est un très gros marché, la Chine. Et ils souffrent énormément à cause de ça, puisque en Chine, actuellement, le consommateur a des difficultés. Et donc, Nike en souffre aussi. Et en plus, les tendances d'achat peuvent changer, peut-être acheter plus local, certaines entreprises peuvent perdre une image de marque, etc. Pourquoi pas en parler un jour dans une autre vidéo, mais je me perds ici. Donc voilà, à l'époque, je voyais ça comme principale raison. Et bien aujourd'hui, c'est en train de baisser de partout, c'est-à-dire qu'on refait la vidéo un an plus tard, les ventes baissent globalement aux États-Unis, elles baissent en Europe, Middle East et Afrique, donc ce qu'on appelle IMEA en anglais, ça baisse toujours en Chine, et ça baisse aussi Asie-Pacifique, Amérique latine. Donc en fait, globalement, le chiffre d'affaires, il est en train de baisser de partout. Sachant que là, c'est les derniers chiffres publiés, mais il faut savoir que l'entreprise, d'un point de vue du rapport annuel, c'est en septembre qu'il est publié, parce qu'ils sont décalés fiscalement, mais ça ne change rien au final. Lors des résultats donc, qui avaient été publiés en septembre et donc surtout du rapport annuel, ils nous expliquaient que clairement, ils avaient sous-performé et qu'ils avaient aussi abaissé leurs prévisions. Quand je lis ce passage, vous pouvez le lire aussi, hein, il y a un moment, ils disent plusieurs choses qui ne me plaisent pas trop, notamment qu'ils vont mettre des actions en place pour redresser la barre, etc., faire des changements dans la direction et dans l'organisation. Ils précisent pas trop ce qu'ils vont faire, mais globalement, ce qu'ils nous disent, et cette phrase, elle me fait peur, on va en gros se concentrer à nouveau sur le sport. Je ne sais pas sur quoi ils se sont concentrés avant, je n'ai pas trop suivi cette entreprise. Par contre, clairement, quand c'est une entreprise qui vend des matériels de sport et qui vous disent que ça y est, ils ont décidé finalement de se concentrer à nouveau. Vous avez ici le mot en anglais back. Et bien c'est pas rassurant quand même parce que qu'est-ce qu'ils ont fait du coup? Pourquoi les ventes ont baissé autant? Qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau du marketing? Comme ils disent ici, du storytelling, etc. Je n'ai pas du tout suivi ce qu'ils ont fait, mais je pense que si eux-mêmes viennent en parler au niveau de la direction, c'est que c'est clairement quelque chose qui a dû impacter leurs ventes et ils doivent en avoir conscience. Donc en tout cas, si quelqu'un voudrait mener son analyse, en tout cas, petite info à prendre, ils vont à nouveau se concentrer sur le sport. Plutôt logique, sachant que c'est Nike. Bref, je continue. Produits non essentiels. Pour moi, on est clairement sur des produits, entre guillemets, bonus. Si on n'a pas d'argent à la fin du mois, si c'est difficile, acheter les nouvelles chaussures de sport, si les autres, elles sont encore utilisables, voilà. C'est des articles qui, pour moi, peuvent souffrir quand le consommateur souffre. Et ça, c'est très clair en Chine. Et même aux États-Unis, quand je vous montre le reste à investir, clairement, aux États-Unis, il est en baisse. Et donc, dit plus simplement, le reste à vivre ou le reste à investir, dans pas mal de pays, il a quand même baissé ces dernières années parce que on a eu des difficultés économiques, de l'inflation, etc. Et donc forcément, quand on est Nike et qu'on vend des chaussures de sport un peu plus chères que des chaussures pas chères, on va en souffrir puisque c'est pas la priorité d'acheter des chaussures de sport. Je l'avais déjà dit à l'époque dans l'autre vidéo et ça reste mon avis.
Ensuite, il s'agit de produits de mode. Il y a clairement de la concurrence. Il y a Lululemon. Vous avez On aussi. Ce sont des chaussures de course à la mode, etc. Donc, on est vraiment quand même sur de la mode. Il faut aller faire du marketing pour faire des ventes. Et personnellement, comme vous le savez, les entreprises qui font du marketing pour aller faire des ventes sur des revenus récurrents, j'apprécie beaucoup. Faire de la pub pour à chaque fois devoir vendre la nouvelle chaussure de sport et toujours avoir de la concurrence de partout et ne pas verrouiller les clients sur un business model, par exemple, avec des revenus récurrents, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup moins quand je regarde des business models. De la même façon, expérience que j'avais eue très décevante, je n'en parle jamais, mais bon, je suis aussi sportif à mes heures perdues. Et donc, anecdote très parlante, personnellement, j'ai acheté une dernière chaussure et j'ai été extrêmement déçu d'un point de vue de la qualité. Et la prochaine fois, ce sera certainement pas Nike. Et voilà, je vais peut-être pas l'oublier de sitôt. Alors, dans 10 ans, je dis pas que je vais pas racheter du Nike, mais sur le court terme, clairement, ils vont pas me retrouver comme client parce que très déçu sur la qualité. Et c'est vrai que c'est si simple de perdre un client, de décevoir, et les personnes, pendant très longtemps, elles peuvent s'en souvenir. Regardez le PureTech, ce qui s'est passé, c'est en train de faire très très mal au groupe Stellantis. Et je pense qu'il y a des personnes qui achètent depuis longtemps une marque ou une marque ou une marque, que ce soit de la voiture, des habits de sport, etc. Et le jour où il y a un gros problème et qu'on est déçu, généralement, on ne l'oublie pas. Et donc, attention à son image de marque. Et l'image de marque de Nike, elle a souffert. J'ai fait un petit peu des recherches. Il y a eu des accusations de corruption, des problèmes éthiques qui ont terni l'image de marque. On a eu du boycott qui a été fait, des gros problèmes dans la communication. D'ailleurs, ils le disent, même eux, ils vont revenir à communiquer et à se concentrer plus sur le sport. Donc voilà, pas mal de choses qui ont clairement affecté la marque. Après, du coup, ça fait que l'entreprise a souffert pour toutes ces raisons, tout simplement déjà parce que le chiffre d'affaires a baissé. Et s'il redresse la barre, il y a peut-être un coup à jouer. Peut-être que c'est une entreprise value et qu'elle est sous-évaluée. Et ça, c'est ce qu'on va faire maintenant, regarder les chiffres. Juste avant, cependant, comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage sur l'investissement en bourse, nous rejoindre dans le programme pour apprendre à mener des analyses complètes, comme je le fais souvent sur YouTube, avoir aussi, du coup, accès à toute la formation vidéo, tous les modules, mon portefeuille, mes achats bourse et crypto, des vidéos que je fais exclusives, des sessions de travail ensemble, les analyses, etc. en plus de YouTube, eh bien, premier lien en description et en plus, ça soutient la chaîne, ça permet de continuer tout le contenu qu'on fait ici pour toute la communauté. Il y a beaucoup de valeur dans le programme, je sais me rendre disponible et honnêtement, ça fait plaisir d'avoir les retours que j'ai de tous les membres. D'ailleurs, je vous remercie infiniment et on continue sur la vidéo. Donc, on va regarder d'abord rapidement une vue d'ensemble du business et ensuite je vous emmène voir tous les chiffres. On ne va pas passer très longtemps sur les chiffres, l'objectif c'est de sonder le type d'entreprise pour ensuite vous donner mon avis. On est sur moins de 6% de croissance en composé chaque année sur les 5 dernières années et le chiffre d'affaires l'année dernière était en baisse. On est sur des marges brutes autour de 44-45%, des marges nettes, j'ai regardé, elles sont à peu près 10% sur le long terme. L'entreprise paye un dividende, donc on ira le regarder. Au niveau de la valorisation l'année prochaine, le PE devrait monter tout simplement parce que les ventes sont en train de baisser, peut-être que les marges corrigent aussi. Et actuellement, on est sur un prix par rapport aux bénéfices de 22. Au niveau du chiffre d'affaires, vous allez voir ici le ralentissement qui a démarré depuis maintenant quelques trimestres et vous avez la croissance en composé ici, si je nous mets sur à peu près 10 ans en allant en 2015, de 5% par an. Donc business mature, qui a quand même un peu de croissance sur le chiffre d'affaires annuellement. Au niveau des marges, c'est assez instable si vous regardez. Vous pouvez avoir des trimestres où on est à 5% de marge nette, puis on repasse à 8, 10%, on fait des pointes à 12, 13%. Et pareil, sur les flux de trésorerie disponibles, on a des marges qui ne sont pas ultra stables, honnêtement. On retrouve aussi le fait que ce soit un business un petit peu cyclique et quand le consommateur va mal, eh bien, acheter des chaussures, encore une fois, c'est pas la priorité si les fins de mois sont difficiles, surtout des chaussures de marque pour le sport. Et si je vous prends les médianes là sur un peu plus de 10 ans, vous avez une médiane sur la marge nette en gros 10%, 10,7% et une médiane sur la marge des flux de trésor sous les 10%. Donc entreprise qui a des marges pas si élevées que ça, c'est pas négligeable non plus, 10%, mais voilà, c'est ce qu'on peut attendre sur une entreprise qui doit fabriquer des produits, faire du marketing et les vendre. On va pas avoir des marges très élevées parce que il y a un moment, il y a quand même beaucoup de dépenses derrière et sur une croissance pour le coup qui elle est assez faible sur 10 ans, là en composé à 5% par an à peu près. Au niveau de ce qu'ils font de cet argent généré, parce que c'est toujours ce qui nous intéresse, les entreprises génèrent du cash, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on voit qu'ils payent un dividende et qu'ils rachètent des actions. Ils ont repris le rachat d'actions là depuis fin 2021, donc depuis que l'entreprise a commencé à corriger en bourse. Et on voit globalement que l'entreprise, elle génère toujours du cash. Donc vous voyez, c'est intéressant, le chiffre d'affaires a souffert, mais il n'empêche que l'entreprise génère toujours du cash et actuellement, ils arrivent à peu près à payer le dividende et à faire du rachat d'actions. Vous voyez qu'ils ont ralenti le rachat d'actions un petit peu là depuis quelques trimestres, simplement parce que les flux de trésor ont baissé. Donc ils ont l'air quand même de bien gérer le business, je ne vois pas de risque ici, ils peuvent financer leurs dividendes. Et au niveau de la dette, vous voyez, la dette long terme, ils pourraient la payer avec le cash qu'ils ont en stock. Ils ont remboursé un petit peu de dette sur les derniers trimestres, tout doucement, et le cash a un petit peu baissé aussi. Donc on est en train un petit peu de voir que c'est un business
qui a eu une vraie baisse sur son chiffre d'affaires, qui pour l'instant a l'air de tenir ses marges même si elles fluctuent, qui est en train de payer un dividende, de racheter les actions et qui est juste dans une période difficile, mais rien de catastrophique. Donc la question clairement que je me poserais si je faisais une analyse complète, ce serait est-ce que je pense que le business va pouvoir reprendre sa croissance, peut-être remonter ses marges et donc se redresser en bourse. On va aussi aller regarder ce qui s'est passé par rapport au S&P 500 avec les dividendes réinvestis et après on regardera la valorisation. Donc il paye un dividende, il l'augmente beaucoup chaque année, vous voyez là sur 5 ans composé, plus 10% par an sur le dividende. Si je vous regarde ici depuis 2020, le S&P 500 a fait beaucoup mieux que le titre et si je donne plus de temps à l'entreprise pour lui donner des chances, si je me mets sur 10 ans depuis 2015, de la même façon le S&P 500 a fait beaucoup mieux avec plus de 230% de retour sur investissement avec les dividendes réinvestis, contre un peu plus de 50% pour Nike. Donc on a fait quand même entre 4 et 5 fois mieux pour le S&P 500 par rapport au titre. Donc entreprise mature, avec peu de croissance, et c'est pas étonnant que le S&P 500 fasse mieux, parce que là quand même on n'est qu'à 5% de croissance depuis 10 ans sur le chiffre d'affaires, des marges à 10%. Ok, il paye un dividende, ok, il y a du rendement, mais à un moment il va falloir avoir de la croissance, parce que sinon on va pas avoir un retour sur investissement si bon que ça, en tout cas. C'est ce que je vois sur les chiffres par rapport au S&P 500. Et par contre, s'il y a un retournement de situation, que l'entreprise se met à refaire du bon marketing, à retrouver des clients, à remonter ses marges parce qu'elle a une meilleure capacité à fixer les prix, parce que quand les gens veulent vos produits, eh bien vous pouvez monter vos prix et donc ça augmente vos marges. C'est la capacité à fixer les prix. Il y a peut-être quelque chose à faire. Mais personnellement, je vous en parlerai un petit peu en conclusion, c'est pas forcément quelque chose sur lequel je vais me positionner. Au niveau des valorisations, vous voyez qu'ici, on est sur un PER, allez, entre 20 et 25, ce qui est quand même pas négligeable, encore une fois, 5% de croissance, 10% de marge, un prix par rapport au bénéfice entre 20 et 25, ça se paye quand même dans le haut du panier, je trouve. Au niveau du prix par rapport au flux de trésorerie disponible, pareil, au-delà de 20, ça ne me choquerait pas si on avait plus de croissance, mais on n'a pas tant de croissance que ça sur ce business. Et un prix par rapport aux ventes à pas loin de 2,5. Donc au final, si je reviens un petit peu sur le business, un business qui a une croissance lente, mais qui a quand même de la croissance, hein. Sur le long terme, il y en a. Par contre, même si sur le long terme, on a une croissance, comme on le voit entre 5 et 6%, là, sur le court terme, clairement, on est en train d'avoir une baisse sur le chiffre d'affaires. Et ça, clairement, c'est ce qui a fait corriger l'entreprise en bourse. Si ça fait 10 ans que vous faites 5% de croissance par an, et puis d'un coup, bam, vous n'avez plus de croissance, c'est ce que vous voyez ici, regardez le début de la baisse, forcément, le titre va corriger, il ne faut pas rêver. Et voilà, ensuite, un business, du coup, comme je le disais, avec des marges acceptables, mais rien non plus qui vend du rêve. Ce qui m'amène du coup à ma conclusion, est-ce que l'action m'intéresse? Personnellement, je vais encore passer. Je n'avais pas acheté autour des 100 $ en mars, on a fait moins 30% depuis, je n'achète toujours pas. Croissance et marge trop faibles. Entreprise avec un business model que j'aime pas spécialement. Il faut toujours aller chercher les nouveaux clients. C'est tellement facile de décevoir le client. Il y a beaucoup de concurrence. Je vois pas de capacité à fixer les prix. Ça m'intéresse pas. Je vois des entreprises qui m'intéressent bien plus en ce moment et donc je ne veux pas toucher Nike à ce prix-là. Je n'achetais pas à 100 $, je n'achète toujours pas à 70 $. Pour moi, ce n'est pas un problème de prix, c'est plus un problème de business. Les places sont limitées dans mon portefeuille. Je garde les places pour ce que j'estime être le meilleur en termes de qualité et de retour sur investissement possible. Sinon, autant avoir des ETF. Donc Nike, pour moi, ce sera non. Par contre, il y a peut-être quelque chose à faire sur du value si les valorisations baissent encore. Si on pense qu'ils vont relever la barre, qu'ils vont se remettre à vendre beaucoup plus de chaussures, de vêtements, etc., qui peuvent aussi peut-être monter leur marge en ayant une meilleure capacité à fixer les prix en faisant des produits peut-être plus innovants ou avec une meilleure image de marque, ce qui fait que les gens seraient prêts à payer plus cher et donc vous augmentez vos marges. Puisque vos coûts de revient, eux, ne bougent pas et si vous arrivez à augmenter vos prix, eh bien, marge brute monte et toutes les autres marges en découlent. Donc pourquoi pas quelque chose à jouer, ce qu'on appelle en anglais un turnaround play, c'est un concept qu'a beaucoup popularisé Peter Lynch. En gros, on voit un business qui va mal en ce moment, mais on se dit peut-être que ça ira mieux demain. Je crois dans l'entreprise, je crois dans la direction et dans les bonnes décisions qu'elle pourrait prendre, et donc acheter une entreprise pas chère d'un point de vue de la valorisation, pour ensuite faire du retour sur investissement si l'entreprise se redresse. Mais personnellement, c'est pas un risque que je suis prêt à prendre quand je vois d'autres opportunités à côté, et il y a un moment, c'est mon cash, et j'alloue ce cash sur différents actifs en prenant mes propres décisions. J'espère que le sujet vous aura intéressé. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur apprentissage et nous rejoindre dans le programme, premier lien en description. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain épisode.